Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit message sentimental. On va voir ce qui se passe au niveau des sentiments, au niveau des relations, peut-être de nouvelles rencontres. On va voir ce que nous donnent les messages. Alors on va commencer, c'est un 3 choix. Vous commencez par choisir ou ne pas choisir. Vous pouvez tout écouter. Ce que je vous demande, c'est de ne prendre que ce qui vous parle. Parce que c'est aussi pour ça que je ne fais pas beaucoup de sentimental. Parce que je sais qu'au niveau du cœur, on a tendance à se mettre dans des choses, à n'entendre que ce qu'on a envie d'entendre surtout. Et à ne pas être très objectif. Je le sais, c'est humain. Je suis comme vous. Il y a des choses que je n'ai pas envie de voir ou d'entendre ou de savoir. Mais voilà. Il faut quand même, il faut que ça vibre en vous, il faut vraiment que vous sentiez que le message, il est pour vous, d'accord? Si ça ne vibre pas, si ça ne vous appelle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Après, je sais que c'est très compliqué. Je vous rappelle que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, que je ne dis pas non plus que de très beaux messages. Parfois, j'ai des messages vraiment merdiques. Je n'y peux rien, je prends ce qu'on me donne. Je ne vous dirai pas les choses abruptement, vous le savez, je vous explique. Maintenant, si l'explication ne vous convient pas, que vous voulez juste une réponse, bah, ce n'est pas la bonne chaîne, d'accord? Rien n'est définitif. On a tous un libre arbitre. Je n'ai pas de réponse absolue, je n'ai pas la vérité absolue. Je n'ai pas tout ça, je fais avec les énergies du moment, avec ce que l'on me donne, et je vous rappelle que c'est général, d'accord? C'est très important et j'appuierai jamais assez sur ce fait, d'accord? Donc, ne vous mettez pas dans des choses qui ne sont pas les vôtres, vous pouvez choisir, vous pouvez ne pas choisir, vous pouvez tout écouter. Mais ce que je vous demande, c'est vraiment de faire preuve de discernement et de ne prendre que ce qui vous parle, d'accord? Il peut y avoir qu'un message ou deux hein, dans la totalité ou la totalité qui vous parle, d'accord? Donc ça, c'est fait, c'est dit. Sinon, j'espère que vous allez bien. Hein. Vous avez le choix entre ce pendentif, c'est un cœur avec un papillon dedans. Il est bleu parce que j'aime le bleu. Voilà, et que c'est mon pendentif. Donc, le monde, mon petit monde que j'accroche autour de mon cou régulièrement. Et celui-là avec la lune et les deux cœurs enlacés. D'accord? Alors, si vous voulez prendre le temps de choisir, moi, je vous conseille de ne pas vous prendre la tête. Hein, quand on fait un choix, il faut, voilà, tout de suite, tac, celui qui m'attire. Si vous ne désirez pas faire de choix, n'en faites pas. D'accord? Allez, on va commencer par le cœur bleu avec le petit papillon. On va déjà regarder un petit peu vers quoi on va. Un petit peu, d'un point de vue général. Qu'est-ce que ça nous dit? Allez, pour ceux qui ont choisi mon cœur avec le papillon. Cela vaut la peine d'attendre. Donc, peut-être que... Alors, moi, je n'encourage personne à être dans l'attente. Absolument pas. Vous pouvez attendre quelqu'un tout en continuant d'avancer. Hein. Ne restez pas à côté de votre téléphone à être sûr de ne pas manquer un message. Non, surtout pas, d'ailleurs. Mais parfois, les relations amoureuses prennent beaucoup de temps avant qu'il y ait un engagement, avant qu'il y ait quelque chose de solide, avant que ce soit stable. Ça prend beaucoup de temps. Donc, parfois, ça vaut la peine d'attendre quand même de prendre le temps de prendre son temps. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est pas attendre assis à côté de votre téléphone. Non. Là, c'est vraiment prendre le temps de construire tout doucement. C'est juste une question de timing. La carte d'ailleurs nous dit bien la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il faut du temps pour construire une belle relation, pour construire quelque chose de solide. Et c'est ça qu'on vous dit. D'accord? Alors, vous ne prenez pas la tête. C'est pas parce que il n'est pas toujours là ou elle n'est pas toujours là. C'est pas parce que ça n'avance pas. C'est pas parce que ça fait 1 an que vous êtes en relation, mais que vous avez l'impression que ça n'avance pas, qu'il n'y a pas d'engagement, qu'il n'y a pas de tout ça, qu'il n'y a rien. D'accord? Donc, ne vous prenez pas la tête, s'il vous plaît. Ça vaut le coup que ça prenne du temps.
Après, ne restez pas à attendre. Si ça fait 6 mois qu'il ne vous a pas appelé, c'est pareil. Quand je dis que ça fait 1 an que vous êtes dans une relation, coup-ci, coup-ça, vous avez l'impression que ça n'avance pas, ça ne veut pas dire que ça fait 1 an qu'il ne vous a pas écrit. Ça ne veut pas dire non plus que ça fait 6 mois qu'il ne vous a pas écrit, hein, ou qu'il ne vous a pas appelé, ou qu'il ne vous a pas vu. Non, ça veut juste dire que vous avez une relation qui avance tout doucement, mais une vraie relation. D'accord? Alors. On te dit que dans cette relation, il y a quand même une exclusivité, mais les décisions sont dures à prendre, sont compliquées à prendre. Tu as bien l'exclusivité. Et cette personne, elle est fidèle envers toi. Tous tes espoirs vont être réalisés, mais ça va prendre énormément de temps. Profite de l'instant présent, profite de ce qui est là, profite du moment. Ne te prends pas la tête sur demain, ne te prends pas la tête si pour X raison tu ne peux pas voir cette personne parce que peut-être il a une vie, peut-être que toi aussi tu as une vie et puis que t'as pas ça, tu ne peux pas t'organiser comme tu veux, peut-être que cette personne aussi. Pour l'instant, aucune décision n'est prise, il faut du temps pour construire. Mais c'est vraiment ce que j'entends, mais c'est horrible parce que je répète la même chose encore et encore. Parce que vous êtes trop pressé, vous voulez tout de suite. Eh ben non, vous n'aurez pas tout de suite. Ah, zut alors. Non, vous n'aurez pas tout de suite. Ça va prendre énormément de temps. Après, vous n'êtes pas obligé de... Voilà, vous pouvez dire stop. Vous pouvez... pour l'instant, aucune décision n'est prise. D'accord? Donc oui, ça prend du temps, mais c'est normal. C'est pas le bon timing. Puis parfois, il vaut mieux que ça mette du temps à se mettre en place que tout avoir tout de suite et qu'en fait, ça se casse la margoulette tel un château de cartes. D'accord? Mais oui, si tu te posais la question, cette personne est fidèle et oui, tu as bien l'exclusivité, tu es bien seul dans son cœur. Ça, ce n'est pas le souci. Dans son cœur, tu es la seule personne. D'accord? Après, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien d'autre dans sa vie. Hein, que cette personne n'a rien d'autre ou elle n'a rien d'autre dans sa vie. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas d'autres femmes ou d'autres hommes. On a encore une notion de temps. Il faut rester patient. C'est vraiment une question de patience. Peut-être que c'est une relation qui est un peu un coup je te vois, un coup je te vois pas. Je ne sais pas trop ce que tu m'as fait. Il y a des guérisons qui sont en cours. Il y a des choses qui doivent être guéries. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas construire sur un terrain pourri. D'accord? Bon, comme ça, c'est dit, tu l'as entendu. Hein? On me dit, arrête de vouloir tout de suite. Profite un peu. Il y a une protection sur cette relation. Cette relation, elle n'est pas arrivée dans votre vie par hasard. Cette relation, elle est là parce qu'il y a une bonne raison. Cette personne, vous ne l'avez pas rencontrée pour rien. Seulement, ça va prendre du temps à se mettre en place. Profitez de votre liberté. Voilà ce qu'on me dit. Profite de ta liberté. Donc, tu vas me faire le plaisir de profiter de ta liberté, de profiter de l'instant présent, de profiter de l'instant où tu retrouves cette personne. Reste dans l'instant présent. Tout va bien. Je pourrais avoir 2 autres cartes, s'il vous plaît. Voilà, que demande le peuple. D'accord. Alors moi, ce qu'on me dit tout simplement, c'est qu'il y a encore des guérisons à effectuer, qu'il y a encore des choses à mettre au clair. Hein. C'est pour ça que ça prend du temps, que le timing n'est pas bon. Mais c'est un amour véritable et qu'un amour véritable, il met du temps avant de s'extérioriser, avant de s'exprimer. Pour l'instant, aucune décision n'est prise, tout simplement parce que cette personne a besoin de temps, tout comme toi, tu as besoin de temps, même si tu n'en as pas conscience. Tu as besoin de sortir de certains schémas, tu as besoin de te réparer, tu as besoin de profiter de ta vie, tu as besoin de profiter de toi et surtout de l'instant présent. Tu as besoin de réaliser que tu ne peux pas continuer comme ça. Alors, je ne sais pas comment peut-être que tu sors d'une dépendance affective, il ne faut pas que tu retombes dedans, je ne sais pas, hein, pour certains, probablement. Mais on te dit que cette personne, tu n'as pas lieu d'avoir des doutes. Cette personne, elle est fidèle envers toi. C'est pas parce qu'elle ne te donne pas tout de suite. Cette personne, elle est bien là, elle pense à toi, elle... D'accord. Elle se répare, cette personne, elle travaille également sur elle, tout comme toi. Et on te dit, oui, il faut attendre pour que cette relation devienne stable. Mais en attendant, ça ne t'empêche pas d'avancer. L'abondance, elle est là. Quand tu es avec cette personne, tout va bien. Quand tu es avec cette personne, tu te sens bien, tu oublies la notion du temps. Et c'est ça qui est important. Tu dois continuer à te réparer, tu dois continuer à avancer sur ton chemin et à construire cette relation petit à petit, à profiter de chaque instant.
soulagement. Alors, tu prends le temps de prendre ton temps. Ne sois pas pressé. Tu n'as aucun doute à avoir. Là, sincèrement, c'est normal que ça prenne du temps. Les plus belles choses dans la vie prennent du temps avant de se matérialiser, avant d'être concrètes, avant d'être parfaites. Elles prennent énormément de temps, mais pour toutes les plus jolies choses de ce monde, quelque chose qui est en un claquement de doigts, une relation qui se construit en un claquement de doigts, se déchire en un claquement de doigts, qu'on soit clair. Alors qu'une relation solide, qui est sur de bonnes bases, sur de belles fondations, elle ne s'écroulera pas, elle sera indestructible, il n'y a rien à faire. Il faut du temps, c'est tout. Prends le temps de vivre, prends le temps de profiter de chaque instant. Regarde comme ils sont beaux, ceux-là. Amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. Et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. N'en exige pas trop. Oui, en amour, il y a également de l'amitié. Une relation amoureuse où ton partenaire, ou ta partenaire, hein, devient ton confident, devient la personne sur qui tu peux toujours compter, à qui tu peux tout dire, qui te soutient, pas qui fait les choses à ta place, qui te soutient, qui t'accompagne sur ton chemin, qui te comprend. C'est ce qu'on trouve dans une relation d'amitié, mais on l'a aussi dans une véritable relation d'amour. Une relation amoureuse fondée là-dessus, sur la confiance et le respect de chacun, sur l'accompagnement de chacun. C'est quand même bien plus beau qu'une relation amoureuse où il n'y a aucun lien fort d'amitié, de sincérité, d'accompagnement, de soutien, de respect. Non, il vaut mieux attendre, il vaut mieux prendre son temps pour avoir cet amour véritable, cet amour que l'on mérite tous, cet amour qui nous fait du bien. Et quand tu es avec cette personne, tu te fais du bien. Cette personne te fait du bien tout comme toi, tu lui fais du bien. Alors oui, ça prend du temps, mais pour l'instant, aucune décision n'est prise. Arrête de douter. Pour l'instant, cette personne, je peux t'assurer qu'elle est fidèle à toi, qu'elle ne pense qu'à toi, même si elle ne t'appelle pas tous les jours, même si elle ne te voit pas tous les jours, même si elle ne t'envoie pas un SMS tous les jours. Tu peux dire, oui, cette personne, si elle voulait, elle trouverait du temps pour moi. Oui, mais elle en trouve. Elle en trouve, mais pas tous les jours. Après, quand je dis que cette personne ne t'écrit pas tous les jours, elle ne met pas 6 mois avant de t'écrire non plus, ni même 3 mois, d'accord ? Sinon, c'est mort. Ça ne te correspond pas. Là, on parle d'une relation qui avance tout doucement. Qui, parfois, peut-être, peut avoir des petits stops d'une semaine où il n'y a pas de communication. Mais ce n'est pas plus long que ça. D'accord ? Donc, ne te mets pas dans ce qui ne t'appartient pas. Mais cette relation-là dont je parle, c'est normal qu'elle se construise tout doucement. D'accord ? Alors, on ne s'énerve pas. Ah, je suis désolée. Je suis encore un peu malade. Voilà, voilà, voilà. Hein? Oh bon. On va faire ça comme ça. On va prendre un autre jeu de toute façon. Hop. Ça, par contre, je garde. Hop. Donc, tu prends ton temps. Tu profites de chaque instant. Et tu te fais plaisir. Mais tu n'attends pas à côté de ton téléphone, s'il te plaît. Hop, on va passer au suivant. Le monde. Alors, pour ceux qui ont choisi le monde. D'accord. Ben, on va prendre les deux. J'ai des engagements. J'ai des engagements, mais... peut-être qu'il y a des enfants entre vous, peut-être que vous avez des enfants, cette personne également, et que c'est un peu compliqué à aller plus loin. Mais vous allez y arriver. Vous allez arriver à tout accorder malgré les énergies extérieures. C'est pas une autre personne. Là, c'est vraiment une énergie qui... Voilà, il y a des liens, il y a quelque chose qui vous tient ou qui tient cette personne, ou peut-être les deux. Avez-vous des enfants? C'est peut-être ça tout simplement. Et donc, quand on a des enfants et qu'on veut s'engager, c'est toujours plus compliqué parce qu'on n'est pas seul et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. D'accord? Mais vous allez passer cette relation, elle va passer à un niveau supérieur. Après, c'est pas forcément... Alors, peut-être que vous et cette personne n'avez pas d'enfants, mais qu'il y a de la famille, des choses autour avec qui, bah voilà, il faut faire avec, il n'y a rien à faire.
Voilà, ça bloque un peu, mais ça va quand même passer à un niveau supérieur. Ne vous inquiétez pas. Et on me dit que ça va être une très très grande réussite, cet ancrage. Il va y avoir des perspectives, celle-ci. Il va y avoir des perspectives. Oui, parce que vous allez rester tous les deux fidèles à vous-même. Il y a des perspectives plus lointaines. Il y a des choses qui viennent qui sont sur le... Alors, il y a des choses, c'est sur le court terme. Ça va arriver très, très vite. Mais ça va arriver très vite, si vous voulez. L'ancrage, l'engagement va arriver très vite, mais pour le long terme. C'est réfléchi, là. C'est pas n'importe quoi, n'importe comment. C'est parce que justement, il y a quelque chose au milieu, il y a quelque chose en plus. Et il faut faire avec. Voilà. Mais vous inquiétez pas, ça avance et ça va passer à un niveau supérieur. Donc peut-être des projets en commun, peut-être pas mariage, pavillon et je ne sais quoi. Non, mais des projets qui vont aller sur le long terme. Et ces projets vont être, vous allez en discuter très prochainement. Il va y avoir un ancrage, quelque chose qui s'ancre à court terme là. Et ça va être une grande réussite pour vous comme pour cette personne. Parce que vous n'aurez pas fait les choses n'importe comment. Vous aurez tout pris en considération et vous aurez trouvé un équilibre. Vous n'aurez pas tout fait sur un coup de tête. Hein. D'accord? J'avais pas fait encore de gymnastique aujourd'hui. Vous trouvez l'équilibre. Vous trouvez l'équilibre dans votre vie. Vous trouvez de la place pour tout le monde. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ça vous a demandé énormément de travail, mais vous y êtes arrivé. Même si vous n'y avez pas toujours cru, aujourd'hui, vous savez que c'est possible. Et vraiment, on me parle vraiment d'une réussite dans cet engagement parce que vous aurez fait les choses correctement. Chaque chose en son temps. Vous aurez pris votre temps, vous aurez réfléchi aux moindres détails. Là j'ai vraiment des choses qui se... Vous composez avec tout le monde, avec toutes les énergies. Mais à deux. Parce qu'à deux, on est plus fort. Tout seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Hein. Et ça vous excite vraiment beaucoup. Ça vous excite beaucoup. Ça vous enthousiasme énormément. Parce que vous y avez tellement réfléchi, vous avez imaginé pour certains des scénarios catastrophes, des trucs... et on vous dit qu'il y a une surprise qui arrive pour vous parce que cette personne en face, elle réfléchit comme vous et ne pensez pas qu'il y a des interdictions là-dessus. Ne pensez pas que les choses ne se feront jamais parce que justement, il y a trop de... Peut-être si vous avez des enfants ou si cette personne a des enfants, il y a peut-être des ex aussi qui sont présents hein, pour les enfants. Peut-être des ex chiants aussi, ça existe. Je ne sais pas pour certains. Mais voilà, on vous dit ne t'inquiète pas. Parce que cette personne va te faire la surprise. Vous en avez discuté ou vous allez en discuter, mais il va y avoir vous allez être surprise ou surpris de la réaction de la personne en face et de ce qu'elle a pu mettre en œuvre et de ce qu'elle vous propose. Et il y a vraiment quelque chose de très très beau qui arrive pour vous. On passe à un niveau supérieur, on s'engage, Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait des promesses, loin de là, mais on construit véritablement. Les fondations, elles sont déjà là. Et là, on va mettre on va continuer à avancer envers et contre tous. C'est ce que j'entends, envers et contre tous. Peut-être que certains vous ont dit, c'est pas possible, il y a trop de choses, patati, patata. Enfin bon, les gens ont toujours quelque chose à dire. Mais là, on vous dit, non, non, mais t'inquiète pas, parce que l'engagement, il est là. Alors, c'est peut-être pas un mariage, c'est peut-être pas un Pacs ou je ne sais quoi. C'est peut-être juste on marche ensemble, tout simplement. Mais là, ne vous inquiétez pas, hein, il y a vraiment quelque chose, vous passez à un niveau supérieur et ça vous enthousiasme énormément. Et il y a de belles surprises de la vie, de belles surprises de la personne, de votre cœur. Il y a des choses, cette personne va vous surprendre. Cette personne va vraiment vous faire du bien, va vous surprendre, va peut-être vous faire un cadeau, peut-être vous dire quelque chose qu'elle n'osait pas jusqu'à présent. Mais voilà, il y a une belle surprise qui arrive pour vous, un bel équilibre trouvé. Et c'est une grande réussite, que ce soit sur le court terme ou le long terme. Il y a vraiment une très belle réussite pour vous. Ah, je suis contente, c'est un beau message.
Il y a vraiment quelque chose de très, 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 très beau. Vous voyez, j'ai cet arbre. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Des miracles arrivent malgré toutes les énergies extérieures, malgré les difficultés, parce que bah oui, s'il y a des enfants, c'est toujours plus compliqué, toujours plus complexe, mais les miracles arrivent et vous allez être surprise ou surpris. D'accord? Allez, voilà pour le deuxième message. Je suis contente. Un beau message. Ah, j'en suis à 2 beaux messages là. Hop. Non, je suis vraiment contente pour vous. Vraiment, parce que là, s'il y a des choses au milieu, je sais que c'est toujours très compliqué. Je sais que c'est pas facile quand il y a des enfants en jeu, quand il y a de la famille, quand il y a des trucs comme ça. C'est toujours plus compliqué quand on n'est pas seul. Hop, on va passer au troisième. Ma lune avec le petit cœur. Hop. Alors, on va regarder. Le petit cœur entrelacé. Pour ceux qui ont choisi la lune avec les cœurs. Ouh. Là, j'ai un amour véritable, hein, vraiment. L'amour est véritable, mais il y a des blocages extérieurs. Alors, la carte dit facteur religieux, c'est pas forcément ça. Mais on a tous, vous le savez, je vous le dis souvent, une éducation, un milieu socioculturel. Parfois, on a l'impression de ne pas être du même monde que l'autre personne. Et là, c'est un peu ça. Et il est là, le blocage. Il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. C'est comme si vous étiez très différents. Vous ne venez pas du même monde. Vous n'êtes pas les mêmes personnes. Vous ne vivez pas de la même façon, peut-être des habitudes de vie, peut-être un facteur religieux également. Peut-être des idées, peut-être des origines qui font que tout vous sépare, mais tout vous rapproche également. Ce qui vous rapproche, c'est l'amour que vous avez l'un pour l'autre. C'est ce qu'il y a de plus important d'ailleurs. Alors, on va voir ce qui se passe. Mais l'amour que vous partagez est véritable. Il est sincère. D'accord. Alors oui, cette relation-là, en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est que malgré vos différences, malgré les séparations, vous retrouvez sans cesse. Alors peut-être que, quand 2 personnes doivent être réunies, elles le sont, hein, tôt ou tard. Mais peut-être que vous vous retrouvez régulièrement séparés. Peut-être que, parce que justement, il y a trop de choses autour. Hein. D'accord. Tout n'est pas dit. Tout n'est pas dit, tout n'est pas compris. Il y a vraiment des choses à couper. Il y a des énergies extérieures là qui gèlent. Tout simplement, il y a trop de monde autour. Pour vivre heureux, vivons cachés, mes chéris. Ça, je ne le dirai jamais suffisamment. Il y a trop de choses autour. Il y a trop d'énergie autour hein, qui devraient mieux se mêler de leurs fesses hein, que de vouloir se mêler des vôtres. Hein. Mais au bout du compte, chaque fois que c'est... Moi, je dirais des personnes parce que c'est ce que je ressens. À chaque fois qu'on essaie de vous séparer, en fait, on renforce l'amour que vous vous portez l'un et l'autre. Parce que justement, c'est un amour qui est véritable. Et donc, chaque fois, oui, vous vous séparez. Mais quand vous vous retrouvez, vous êtes plus amoureux que jamais. Alors, je ne sais pas si c'est très compréhensible. Mais en fait, ce qui vous sépare vous renforce. Chaque fois qu'une énergie extérieure vient mettre son grain de sel, un caillou d'ailleurs dans l'engrenage, parce que c'est plus un grain de sel à ce niveau-là, c'est un caillou. Certes, ça coupe. Mais au bout du compte, vous vous retrouvez parce que c'est plus fort que vous, parce que vous êtes fait pour être ensemble, parce que voilà, on ne peut pas lutter contre ça. Et quand vous vous retrouvez, vous êtes plus fort que jamais. À chaque fois que vous retrouvez. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut couper avec ces mauvaises langues, il faut couper avec ces personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Il faut couper avec tout ça, il faut dépasser le champ des possibles, vos pensées bloquantes. Certes, vous n'êtes pas du même monde, et alors, vous vous aimez, c'est ça l'essentiel. Chacun doit apprendre de l'autre, respecter l'autre, hein, et ne laissez pas n'importe qui s'immiscer dans votre relation. Je sais bien que c'est pas n'importe qui. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Mais là, il y a vraiment quelque chose, c'est...
Et chaque fois que vous êtes séparés, vous êtes malheureux tous les deux. Hein. Même si vous rencontrez quelqu'un d'autre, même si vous construisez autre chose, vous avez besoin de l'un de l'autre. Vous avez besoin d'être ensemble et vous le savez. Vous le savez, mais vous ne savez pas comment faire. Vous pensez être beaucoup trop différents. Mais l'amour ne se réfléchit pas, l'amour se vit. Et on s'en fout que vous ne soyez pas du même monde. On s'en fout de dépasser vos pensées bloquantes, mes chéris, parce que là, c'est essentiel. Hein. Cette personne, elle ne sortira pas de votre tête et vous ne sortirez pas de la sienne. Hein. Et vous avez des signes, c'est à vous de choisir. Certes, on vous dit, oui, c'est à toi de choisir. Tu fais ce que tu veux, hein. Mais tu as des signes qui t'emmènent vers cette personne. Tu as des signes qui ne te trompent pas et tu les interprètes très bien. Tu sais très bien que tout te rappelle cette personne. Que ce soit une chanson, une publicité, un film, n'importe quoi, une voiture, une plaque d'immatriculation, j'en sais rien moi. Ou des paroles, ou peu importe, des lieux, un parfum, une intonation de voix. Tout vous ramène à cette personne. Peut-être que vous croisez cette personne à différents endroits, peut-être au travail, peut-être que cette personne n'habite pas très loin de chez vous, vous la croisez, vous faites peut-être vos courses au même endroit, et on vous dit, arrête d'écouter les autres, arrête, arrête, sors de ces pensées bloquantes, sors de tout ça. Et regardez, je vous ai dit, hein, pour vivre heureux, vivons cachés, relation discrète, secrète, pour vivre heureux, vivons cachés, il n'y a rien à faire. Moins vous le dites, moins il y a de gens pour se mêler des fesses du voisin. Vous voyez, pour parler. Et là, on vous dit, mais arrête d'écouter les autres. Arrête. Tu te fais du mal, tu fais du mal à cette personne. Vous, vous faites du mal tous les deux. Et au bout du compte, vous vous retrouvez toujours. Et c'est un vrai bonheur à chaque fois que vous vous retrouvez. Voilà. Il y a toujours... Oui, certes, vous êtes différents. Certes, vous venez pas forcément du même monde. Du moins, vous en avez l'impression. Et alors, vous vous aimez, c'est ça l'essentiel. Arrêtez d'écouter tout le monde. Voilà, prenez votre temps. Certes, vous êtes les seuls à pouvoir choisir. Vous êtes les seuls. Peut-être que vous n'avez pas envie de lutter contre tout le monde, peut-être. Ça, c'est votre choix. Mais vous vous aimez. Et cette personne, de toute façon, vous n'arrivez pas à la sortir de votre cœur, tout comme elle n'arrive pas à vous sortir de son cœur. Et au bout du compte, ça gèle tout, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'aller plus loin. Même quand vous essayez de construire avec quelqu'un d'autre, ben, ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche pas parce que l'amour que vous ressentez pour cette personne, il est plus fort que tout. D'accord? Arrêtez de lutter. Quand deux personnes doivent être réunies, envers et contre tous, elles seront réunies à un moment donné. Qu'importe le temps que ça prendra, elles seront réunies. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. L'amour, on ne le contrôle pas. L'amour, on le vit. Et qu'importe, même si on essaie de le contrôler, ça ne marche pas. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas le contrôler. Vous ne pouvez pas... vous l'aimez, cette personne. Dites-lui et construisez. Elle ne sortira pas de votre tête. N'essayez pas de lutter. Parfois, il faut lâcher prise. Hein. On ne peut pas lutter. D'accord? Donc, vraiment, cette personne, vous l'aimez de tout votre cœur. Certes, tout est contre vous. C'est certain. Les gens parlent. Certes, on vous dit que c'est impossible. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis que ce n'est pas impossible. Ce qui est difficile n'est pas impossible. Le fait de se sentir, d'avoir l'impression qu'on ne fait pas partie du même monde, ce n'est qu'une impression, ce n'est qu'une sensation. Voilà, c'est parce qu'on a tous une éducation, un milieu socioculturel, ça nous modèle à quelque chose qu'on n'est pas forcément. Parfois, il faut aller plus loin, il faut faire sauter le champ des possibles, il faut faire sauter les pensées bloquantes. Et il faut aller plus loin. Il y a vraiment quelque chose de très beau. Et là, il faut y aller. Accepte cette situation, accepte que cette personne, ben, elle est pour toi, que c'est plus fort que toi, que voilà, tu l'aimes. Et avance. D'accord? Je vais m'arrêter là pour le petit message. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. Et je vais vous dire à demain pour un message du jour. Bisous, mes chéris.